Foule, tout le week-end, c'était à la Sucrière à Lyon pour la 18e édition du marché de la mode vintage. Les organisateurs avancent 10 000 visiteurs. Alors si vous n'en faisiez pas partie et si vous avez dans vos placards des vieux survêtements ou des vieilles baskets, eh bien conservez-les, ne les jetez surtout pas car ils peuvent valoir très cher, ils sont surtout hyper tendance. Sophie Valzecchi, Thierry Zwiderski. Des couleurs fluo, un vestiaire emprunté au monde du sport. Aucun doute, c'est le retour en grâce des années 90 sur le devant de la scène de la mode. Dans les années 90, on a beaucoup de choses qui sont effectivement inspirées par le hip-hop. On a aussi beaucoup de oversize, donc des marques qui ont développé des t-shirts, des vêtements qui sont vraiment absolument pas cintrés, mais très larges, qui laissent la place au mouvement et au corps du coup. Une tendance forte que les 170 exposants présents ont bien comprise. D'ailleurs, rares sont ceux qui ne proposent pas le t-shirt estampillé d'un énorme logo d'une marque de sport ou la veste de survêtement colorée. J'hallucine des jeunes. Voilà, c'est surtout cette clientèle. Depuis hier, on voit que ça. Du Adidas, du Fila, du Nike, c'est vrai que ça a le vent pour. Et le vêtement de sport, les moins de 20 ans, ils adorent. On voit beaucoup sur les chaînes Instagram, etc. Donc, sur les réseaux, il y a beaucoup de vêtements qui sont portés, donc c'est cool. Vous êtes une fashion victime. Un peu, on va dire. Victime de la mode, oui, mais pas à n'importe quel prix. Moi, je suis venu avec 75 €, je pense prendre 2-3 trucs. Voilà. C'est beaucoup? Non, ça va. Pour 75 €, on achète une veste, par exemple, dans les nouvelles collections. Donc voilà. D'ailleurs, les marques ne cessent de surfer sur cet engouement du vintage. Elles rééditent régulièrement leurs modèles iconiques.